Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement avec un petit café et un petit plaid. En effet, la vidéo du jour sera tellement intéressante que vous n'aurez pas envie de la quitter des yeux. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la bombe qui a été lâchée hier par le cofondateur d'Ethereum. Je parle bien sûr de Vitalik Buterin. Dans une publication sur son site internet parue donc hier, il nous a révélé les choses qui l'excitent le plus dans l'écosystème Ethereum. Et nous, dans cette vidéo, on va s'attarder au côté NFT, et croyez-moi, il y a du lourd. C'est parti, jingle. Touloutou, touloutou. Donc, Vitalik Buterin, tout le monde le connaît, en tout cas tout le monde connaît le personnage Vitalik Buterin. Je vous le rappelle, Vitalik Buterin, qui a actuellement 28 ans, est un Russe émigré au Canada. Ce mec-là, en 2011, il a imaginé, développé et fondé Ethereum, l'écosystème Ethereum, et seulement 3 ans après, a été créé le premier NFT. Sauf que ce n'est pas lui qui a créé le premier NFT. En fait, on n'est même pas sûr qu'il ait imaginé le concept des NFT au moment de la création d'Ethereum. Sûrement qu'il avait une vague conception de la chose, mais les NFT ont vraiment été inventés par quelqu'un d'autre 3 ans après. Et c'est vrai que sa position à lui de Vitalik Buterin, elle a toujours été assez clivante au niveau des NFT. On sait qu'il aime ça, qu'il les utilise, en effet d'ailleurs, et d'ailleurs j'insiste bien sur le mot utiliser, parce que en effet lui, il a sorti son livre qui s'appelle Proof of Stake, qui explique la création d'Ethereum. Il l'a sorti sous forme de NFT, donc il est ok pour les NFT, il aime les NFT, mais en fait il aime les NFT vraiment utiles, qui servent à quelque chose. Et du coup forcément, à contrario, les images de profil par exemple de vos singes préférés, à la base il kiffe pas trop. Et malheureusement, ça lui a valu quelques petites histoires, quelques petites sales histoires, parce qu'il avait dit en effet dans une interview pour le journal Le Time, et je cite, « Le danger est que vous ayez ces singes de 3 millions de dollars et que cela devienne un autre type de jeu. » En fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que s'échanger des singes qui coûtent des millions de dollars sans qu'il y ait quelque chose derrière, sans qu'il y ait de réelle utilité, c'est un peu tristouné. Du coup, forcément, pas mal de remontrances de la part de la commu. Je vous rappelle que les Bored Ape, il y a qu'un Mugalabs derrière, c'est la collection NFT numéro 1. Même des gens qui connaissent pas les NFT connaissent ces fameux singes de profil qui s'échangent pour ces fameuses images de profil de singes qui s'échangent pour des millions de dollars. Donc ça a dépassé le concept en fait de singes et d'images de profil et de NFT presque. C'est une grosse instance. Donc forcément, après du coup, il s'était repris. Il avait dit non, les gars, je ne déteste pas les singes, je veux juste en fait qu'ils financent des biens publics. Juste en fait qu'il y ait une utilité derrière en fait. Même si le NFT en tant que tel n'est pas utile, la finalité doit être utile. Alors utile oui, mais comment? Et pour cela, allons voir directement du coup ce qu'il a publié donc le 5 décembre 2022, qui s'appelle donc, je vous le rappelle, What in the Ethereum Application Ecosystem Excites Me. Donc qu'est-ce qui m'excite le plus au niveau de l'écosystème Ethereum? Nous, on va aller directement à la partie 3. Donc la partie 3, c'est l'écosystème identitaire. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que il n'évoque jamais le terme NFT. Il n'y a aucune occurrence du terme NFT dans toute la documentation qu'il a publiée. Et pourtant, ces 5 appellations qu'on voit ici, ENS, SIWE, POH, POAPS, SBTS, ce sont toutes des sortes de NFT, et c'est donc ce que je vais vous expliquer maintenant. 2 petites choses à vous dire avant, peut-être que ça pourra vous éclairer, mais sachez que Vitalik Buterin, il le dit dans ces articles-là, mais on le sait de manière générale en fait, lui forcément, il est pour la décentralisation. Mais selon lui, la décentralisation a des limites. Et du coup, il introduit un petit peu le concept d'hybride, en fait, d'hybride, de choses hybrides. C'est-à-dire se servir de la blockchain, mais aussi se servir de choses centralisées, parce que la centralisation aura des limites. Donc gardez ça en tête pendant que je fais mes explications. La seconde chose, c'est une anecdote en fait, c'est que l'image dont il s'est servi pour illustrer du coup son article, c'est intéressant parce qu'en fait si on va sur son wallet personnel, vous savez que sur la blockchain tout est visible, on peut tout consulter, y compris donc l'adresse vitalik.eth qui correspond au wallet public donc de Vitalik Buterin, et on voit que il a bien le NFT qu'il a marqué là en fait. Donc voilà, je trouve ça marrant. Et sachez que pour la petite histoire, en fait, ce NFT-là a offert par Chris, qui est le fondateur d'Enhanced Cats, à l'occasion du coup du nouvel an de 2021. Ça, c'était pour la petite histoire. J'en profite également pour vous dire que si vous kiffez ce genre de contenu, dites-le moi dans les commentaires, et si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche, et surtout mettre un petit pouce en l'air. Ding! Reprenons maintenant le fil de notre histoire, et concentrons-nous donc sur la partie 3, l'écosystème identitaire, et du coup, la partie NFT selon Vitalik Buterin. Déjà, ENS, qu'est-ce que c'est? ENS, donc Ethereum Name Service, c'est tout simplement en fait un nom de domaine. Avant, on avait les .com.fr, et maintenant, on a les .eth, les .avax, ces choses comme ça. Donc par exemple, vitalik.eth, c'est un nom de domaine ENS, et ça aura une importance pour la suite. SIWE, qu'est-ce que c'est? En fait, SIWE, c'est très simple, c'est tout simplement en fait
le fait de pouvoir se connecter à un site. Par exemple, quand vous vous connectez à Google ou à Facebook, vous vous loguez avec votre mail et un pass. Et bah là, en fait, il y aura une interaction avec un smart contract qui permettra du coup de vous loguer sur ces sites-là, mais toujours en restant propriétaire de vos données et du coup sans les confier à la plateforme, ce qui est, vous en conviendrez du coup, le gros souci actuellement du Web 2. Pour faire le rapprochement avec les NFT, pour être sûr que vous comprenez bien, sachez que les ONS, les noms de domaine, se vendent sous forme de NFT, par exemple sur OpenSea par exemple. Donc c'est une sorte en fait de NFT. Et du coup le terme donc SIWE, en fait il faudrait associer soit un NFT qu'on a dans ce portefeuille, soit l'adresse ENS pour savoir du coup pour se loguer en fait sur le site en question. Parlons ensuite du POH, le Proof of Humanity. Même concept, ça signifierait en fait holder quelque chose, par exemple un NFT, qui dit qu'on est bien humain. Ça empêcherait par exemple de faire du botting sur 1 milliard de airdrops par exemple. Donc ce serait vraiment quelque chose, a priori du coup un NFT, pour dire voilà les gars, je suis humain, je peux du coup faire cette action parce que je suis legit. POAPS ou protocole de preuve de présence est quelque chose de très intéressant dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne dans les actus NFT parce que en effet certains l'appliquent déjà. L'application la plus simple à comprendre, c'est par exemple, vous achetez un ticket pour aller voir un concert, vous allez à ce concert-là, et en fait, quand vous serez sur place, il y aura une manip à faire qui permettra à votre NFT de dire que vous étiez bien présent à ce concert-là. Et après, vous le conserverez et vous pourrez dire aux gens, voilà, regardez sur OpenSea sur mon wallet, je suis bien allé à ce concert-là, et du coup, bah, ça fait une preuve de présence. Et anecdote, si jamais un jour vous croisez Vitaly Buterin, vous pouvez lui demander du coup une POPS, une POAPS, et il se fera un plaisir de vous créer un NFT en fait qui dit que vous l'avez rencontré. Il le fait pour tout le monde. Et enfin, je pense que vous connaissez sûrement l'acronyme SBT, qui sont en fait les Soul Bond Tokens. Si jamais ça vous intéresse, sachez que j'ai un article très intéressant sur les Soul Bond Tokens que j'ai trouvé sur lejournalducoin.com. Du coup, il en reparle, Vitaly Buterin, dans sa publication. Mais pour la faire très très courte, ce sont des NFT non transférables qui sont du coup liés à une personne. L'application la plus simple à comprendre, c'est par exemple le permis de conduire. Le permis de conduire, vous n'avez pas d'intérêt à le vendre, c'est le vôtre, mais de temps en temps, vous pouvez devoir l'exhiber aux autorités compétentes, par exemple. Donc l'avoir du coup sous forme de NFT non transférable pourrait résoudre pas mal de problèmes, notamment sur les pertes, sur la falsification, des choses comme ça. Donc vraiment, les Soulbound Tokens, c'est un enjeu majeur de la suite. Aller un peu plus loin, on va descendre un petit peu dans la publication, jusqu'à trouver l'article sur l'interopérabilité et la décentralisation. Et en fait, en lisant tout ça, on va comprendre que c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. C'est que Vitaly Buterin, il n'est pas extrémiste, en fait. Il est probablement hétéro-maximaliste, mais il est quand même vachement ouvert. Et pour lui, vraiment, les interactions entre la blockchain et les autres blockchains, déjà, d'une part, et aussi la blockchain et le Web 2, ce sont des choses très très importantes. Et du coup, ça fait penser forcément au NFT dynamique. Rappelez-vous du coup, je ne sais pas si vous connaissez, j'en parle de temps en temps sur la chaîne, on va parler très rapidos de Chainlink. Chainlink, si vous voulez, c'est un petit peu comme si c'était une sorte de pont entre différentes blockchains et aussi du coup entre la blockchain et le Web 2. Et c'est ce qui peut servir par exemple pour faire les NFT dynamiques. À savoir, je sais pas, vous voulez créer un NFT et vous voulez que ce NFT en fait change suivant l'état du marché, suivant la météo, et ben vous pouvez faire des calculs dans le monde réel sur le Web 2 et les faire du coup appliquer les conséquences via la blockchain sur le Web 3 et du coup forcément changer le NFT et le rendre, on va dire, donc dynamique. C'est un domaine qui est applicable du coup pour plein de choses, notamment aussi pour le gaming. On voit des très très belles choses actuellement. Et du coup, ça rejoint en fait ce que dit Vitaly Buterin, ça rejoint tout ça. Enfin, une dernière approche technologique par rapport au NFT. Vitaly Buterin a déjà imaginé le fait de pouvoir posséder des adresses furtives qui en fait permettraient que seulement le propriétaire du NFT voit le NFT. Par exemple, moi j'envoie un NFT, j'envoie à Vitaly Buterin, et ben après il y aura que lui qui pourra savoir qu'il a ce NFT là en fait. Après, on peut imaginer plein d'interactions par rapport à ça, mais vraiment, on voit bien que, on va dire, la problématique, les enjeux sont vraiment au niveau des utilités. Jamais il ne parle de PFP, jamais il ne parle d'art. C'est un homme de, on va dire, de science, de technologie. Et je pense vraiment comme Asher, j'arrête pas de le paraphraser, mais vraiment, je vais encore redire cette phrase-là. Désolé si ça vous emmerde, mais je pense vraiment que on ne connaît pas encore toutes les utilités, toutes les applications possibles du monde des NFT. Et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi qui est chouette, de pouvoir se dire qu'il y a encore tout à faire? Et du coup, je suis super excité. Je suis ravi de voir des publications comme ça, du coup, qui nous drive vers l'avant et qui nous montrent que tout est encore à faire et que tout est encore possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, du coup, donnez un petit peu de force
sous une quelconque manière. Et nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.